Alors, est-ce qu'il y en a qui viennent pour la première fois? Je vois des visages que je connais moins. Vous êtes pour la première fois ici ce soir, oui? Alors, bienvenue. Ça nous fait un nom derrière vous, je pense. Ouais. Il y a des gens qui viennent pour la première fois. Alors, je vous rassure, ça fait pas mal. Vous devriez repartir sans trop de douleur. Et même que normalement, l'idée de se sentir encore mieux après une soirée ici. Je m'appelle Eric. Tous les mercredis, ce qu'on aime faire, c'est réfléchir à un sujet pour essayer de ressentir quelque chose de nouveau, essayer d'éveiller en nous une nouvelle pensée, une nouvelle idée qui peut ensuite nous stimuler à agir différemment, à réagir différemment, à explorer des nouvelles idées plus tard dans la semaine. La question du soir, c'est: vous sentez-vous fort spirituellement? Et si oui, quelle est votre force spirituelle? Et c'est intéressant comme question parce que c'est toujours fascinant de faire le parallèle entre notre aspect physique et notre aspect intérieur, notre aspect spirituel. Et si on pense à l'aptitude physique, qu'on peut appeler la force, mais qui est en fait au départ une santé déjà, avoir un corps à tes souhaits, faisant des bonds, là, puis ils vont se réaliser. Je peux en suggérer deux: l'éclairage. Puis l'autre, je te laisse le choisir. Hein. Et comme ça, on va les exaucer, les souhaits. Donc le corps, c'est ça, quand le corps est en forme, quand il est physiquement fonctionnel, c'est quand même agréable, non? Un corps malade, un corps faible, un corps très faible, c'est beaucoup moins agréable. Et je n'ai pas besoin de vous faire un dessin sur l'éventail de ce que peut donner un corps en forme et un corps qui n'est pas en forme. Et évidemment, plus on vieillit, plus on découvre qu'il y a des limites un petit peu à ce qu'on peut faire avec notre corps. Mais en même temps, il y a des gens qui, à 50 ans, sont presque plus fonctionnels physiquement. Et des gens qui, à 90 ans, on en connaît, font du ski l'hiver, du vélo, de la natation l'été, puis ils vont très bien, quoi. Ils ont 90 ans. Alors, c'est très relatif, c'est très personnel aussi. On sait qu'un corps qui est en forme, un corps qui a une force physique, peut faire énormément de choses. Quand le corps est faible, quand il n'a plus de force, on peut même avoir du mal à ouvrir une bouteille d'eau. On peut avoir du mal à tenir quelque chose. On peut avoir du mal à monter des escaliers. Tout le monde connaît le concept. Un corps très faible peut se retrouver au lit pendant des jours, des semaines, et ne plus pouvoir profiter de la vie pleinement. Imaginez de transposer ça au niveau de l'esprit. Physiquement, c'est visible. Un corps qui est faible, on le sent très rapidement. Mais qu'est-ce que c'est que la force spirituelle? Est-ce qu'on est conscient d'être fort ou d'être faible, spirituellement parlant? Est-ce qu'on a les mêmes repères? Et c'est là où ça devient intéressant de se poser cette question de notre santé, pas notre santé mentale, ce sont entre les deux. Il y a le physique, puis il y a le spirituel. Entre les deux, il y a le mental aussi. Mais la santé spirituelle, la force spirituelle. Et si on transpose un petit peu l'analogie avec le corps, on pourrait dire qu'une santé spirituelle est un état dans lequel l'esprit arrive à bien fonctionner, dans toute situation. Et la force spirituelle serait une aptitude à maintenir une spiritualité, alors que la force de gravité à laquelle on fait face n'est pas favorable à l'élévation de l'esprit, mais bien à l'affaiblissement de l'esprit et au renforcement des forces physiques, des forces mondaines, de la matière aussi. Et l'état spirituel est un état dans lequel l'esprit s'élève au-dessus de ce qui est mondain, ordinaire, vulgaire, évident, bas. Puis ça va après dans les degrés et les palettes plus sombres du mal, de la souffrance, toutes les valeurs très négatives de l'esprit, quoi. Donc, quelle est ma capacité, si je veux mesurer ma force spirituelle, quelle est ma capacité à maintenir une spiritualité
alors que les conditions extérieures sont peut-être pas très favorables à cela. Et c'est là où on va trouver qu'en fait, ce qui est passionnant, c'est que notre santé spirituelle se mesure comment? L'élément de la spiritualité, pour nous, c'est au départ l'esprit, donc la pensée, qui s'accompagne ensuite des émotions et des sentiments, deux valeurs, deux dimensions différentes. Donc il y a les pensées, après il y a les sentiments, les émotions, réponses un peu différentes selon les stimuli de l'âme. De la pensée aux émotions, ensuite on passe à la conscience. En anglais, ils ont deux mots même, c'est la awareness and consciousness. C'est comme deux couches subtiles. Un état de conscience et une prise de conscience. Une dimension qui est évolutive dans cela. Et ensuite, il y a une autre dimension qui s'applique ensuite à l'attitude. Et l'attitude va articuler la motivation, les désirs, l'élan de l'âme. C'est ça qui devient ensuite l'attitude. Et donc après, on est dans l'action, on est dans l'interaction, on est dans la vie. Donc la force spirituelle, c'est ma capacité à maintenir une spiritualité dans mes pensées, dans mes émotions, dans mes sentiments, dans ma conscience, ma prise de conscience, jusque dans mon attitude, pour que je me sente motivé par une force qui soit spirituelle, une force positive qui soit spirituelle. Versus être faible spirituellement, qui veut dire que mes pensées, mes émotions, ma conscience, mon attitude, mes motivations, tout ça, n'ont pas cette force et à ce moment-là deviennent esclaves de ce qui se passe autour de moi. Et au lieu d'être un acteur, on dit on est un réacteur. Donc au lieu d'être vraiment dans ma capacité d'agir sainement d'esprit, avec une attitude, une motivation, un sentiment, blablabla, spirituel, je réagis à quelque chose, sans spiritualité, mais avec une émotion viscérale, un esprit généralement pas mal tourmenté, puis en panique, des émotions que je ne contrôle pas vraiment, une attitude qui va faire en sorte que je vais devoir m'excuser probablement après, ou je vais regretter, ou que je ne me sentirai pas digne dans mon attitude, et donc à ce moment-là, une interaction avec autrui qui ne sera pas à l'image de ce que j'aurais souhaité. Vous êtes d'accord avec ça? C'est deux états d'être. Et l'un peut être défini comme étant ce que nous on appelle en fait, dans le jargon spirituel, mondain. C'est-à-dire mondain, c'est ordinaire, c'est juste. Je réponds comme tout le monde. Et je me dis, si je suis comme tout le monde, je suis normal. Donc si je me mets en colère, c'est normal. Puis si je pète un câble, comme on dit, c'est normal, parce que tous les êtres humains font ça. Puis nous on dit, ouais, jusqu'où es-tu vraiment normal? Ouais, c'est sûr. Et nous, on cherche évidemment dans la spiritualité, non pas à rester normal, mais à devenir exceptionnel, à devenir plus que normal même. N'hésitez pas à vous peut-être aller chercher d'autres choses si vous voulez. Une dynamique de groupe, on peut comme au cinéma, on peut vous asseoir ensemble. De rester calme sans jugement aussi. De rester calme sans jugement aussi. Ça, après, c'est vraiment une attitude. C'est bien de dire que je reste avec la calme, mais si tu juges l'autre personne. Mais ça, c'est une attitude. Mon attitude n'est plus spirituelle à ce moment-là. Tout est compris vraiment dans la pensée, l'émotion, les sentiments, la conscience et l'attitude. Ça va comprendre après tous les détails comme le jugement, la comparaison, la critique, l'angoisse, la crainte, etc. Donc ma force spirituelle, ce serait intéressant de pouvoir mesurer, dans le monde physique, ils font des combats là, pour mesurer la force. Tu peux faire un bras de fer, tu peux faire des jeux à la corde, toutes sortes de façons de mesurer sa force physique. Et comment est-ce qu'on mesure notre force spirituelle? Et si on y pense, ce qui est intéressant, et c'est là où le lien avec la méditation est très important, c'est notre capacité à maintenir une pensée spirituelle quand on est tout à coup envahi par un tsunami de pensées pas du tout spirituelles.
Et je m'explique des fois, je ne sais pas, faites l'exercice par exemple, dites-vous, demain, je vais maintenir des pensées paisibles toute la journée. Ça, là, c'est de déclencher un mécanisme intérieur très connu qui est l'aspect révolutionnaire. Et donc, votre être intérieur dit, quoi? Tu veux être paisible demain? Ah, tiens, tu vas voir. Tu vas voir si tu vas rester paisible. Alors, le bon petit ange sur votre côté gauche ou droit déclenche un nouveau défi. Demain, je reste paisible. Peu importe ce qu'on me dit, peu importe ce qui se fait, peu importe la situation, mon défi demain, pendant une journée, c'est la journée de la paix personnelle. C'est plus la journée mondiale, vous l'avez raté, mais la journée personnelle de la paix. Et vous dites demain, toutes mes pensées vont être paisibles. Je ne veux pas être un oiseau de malheur, ni vous maudire, mais je peux vous prédire avec une assez grande certitude que, en voulant faire ça, vous allez déclencher tout l'inverse. Et c'est le même phénomène que si je vous dis maintenant, surtout ne visualisez pas un oiseau sur une branche, ok? Ne visualisez pas un oiseau sur une branche. Vous voyez pas d'oiseau sur une branche? Non. Pas d'oiseau sur une branche? Non. Ça tient 30 secondes, puis à un moment donné, ne pas vouloir voir d'oiseau fait que tout ce que tu vois, c'est un oiseau. De se dire, je ne vais pas perdre ma paix, ça va déclencher au contraire une attitude qui fait qu'on est mis à l'épreuve. La force spirituelle, c'est d'être envahi par un tsunami de pensées complètement inutiles, négatives, contraires à ce qu'on voudrait penser, puis là d'être capable de se sortir de là, puis de renverser la vapeur, puis de reprendre le contrôle de l'esprit. Ça vous prend combien de temps à faire ça? Alors si vous êtes normal, ça vous prend le même temps que tout le monde, c'est-à-dire beaucoup trop longtemps. Et en général, quand est-ce qu'on arrête de penser négatif? Quand on est épuisé. Si vous détestez quelqu'un, vous allez le détester jusqu'à ce que vous alliez vous coucher. Parce que vous allez être épuisé, puis vous allez vous retrouver en général. Crevé, je vais me coucher. Puis là, votre esprit se repose un petit peu, vous allez faire un rêve avec des papillons, puis des belles scènes, puis le lendemain matin, ah oui, c'est vrai, je le déteste, on se pompe, on recrée de la haine, puis ça nous fatigue très rapidement. Et on fonctionne comme ça. Si on est fort spirituellement parlant, le moment où on sent à peine la haine, mais je dirais le mécontentement, la négativité, techniquement, on doit avoir un système immunitaire. Comme physiquement, si on veut que notre corps reste en santé, qu'il reste fort, l'organe ou D'ailleurs, quelqu'un m'a demandé récemment de définir c'est quoi le système immunitaire. C'est vrai, c'est pas évident de définir précisément un système immunitaire. Puis ça vient des plus petites parties de soi, c'est des glandes. Le poumon il est gros, le cœur il est gros, l'estomac il est encore plus gros, variable d'ailleurs même. Et puis, système immunitaire, c'est tout petit. C'est un microchip qui est là-dedans et qui est en train de tout régler. Puis quand le système immunitaire perd l'équilibre, ça a beau être plus fort, là, les muscles, les poumons, le cœur, tout s'écroule à cause du petit système immunitaire. Et dans l'âme, c'est la même chose. On peut avoir un tsunami de pensées négatives. Si on n'a pas un bon système immunitaire, on n'a pas une bonne réaction à ces pensées négatives. On est envahi, on est victime, et là, on part avec. Puis là, le courant vous emporte, puis bye bye, on vous retrouvera là où le courant vous a emporté. Et généralement, c'est dans une situation regrettable. Je suis désolé, j'aurais pas dû dire, mais j'ai dit ça. J'aurais pas dû faire, mais je l'ai fait. Je parle plus à cette personne depuis 10 ans, on se parle plus. Ok, vous êtes loin dans le courant, là. C'est vraiment les pensées vous ont envahi au point où la personne que vous aimiez le plus au monde, vous lui parlez plus depuis 10 ans. Ça veut dire que la force spirituelle, elle n'a pas réussi à contrer un tsunami de pensées négatives, de pensées de haine, de jugement, de quoi que ce soit. Donc la santé spirituelle, la force spirituelle, va s'exprimer par une pensée puissante qui sait réagir à un tsunami de pensée, à un sentiment spirituel, à un sentiment positif, alors qu'on est envahi de sentiments négatifs, à une conscience élevée alors qu'on est envahi par une conscience très basse,
à une attitude noble alors qu'on est motivé par une attitude plutôt animale à ce moment-là, où on est en train de sortir les griffes, montrer les crocs, puis grogner comme un lion. À ce moment-là, essayer d'avoir une attitude spirituelle. T'as le lion et l'agneau en même temps en toi, ben là, c'est qui mange l'autre ou qui apaise l'autre. Alors, c'est vraiment un jeu de contraste, non? Mais la force spirituelle, c'est de provoquer une dynamique, une énergie qui va me permettre d'aller au-delà de cette force de gravité qui va m'abaisser tout le temps. La journée, en général, nous fatigue, nous abaisse. On consomme de l'énergie. C'est normal d'arriver à 8-9 heures le soir. Si vous avez carburé toute la journée, ben, on est un peu fatigué. Puis quand les gens arrivent fatigués à la maison, puis que le petit enfant, lui, il est en super forme parce qu'il a fait la sieste, il est à la garderie, il a joué toute la journée. Là, il est pompé, maman, tu sais. Puis là, tu es là comme, ah, maman, elle est fatiguée. Alors là, tu sais, tous les parents ont connu ça, non? Le soir, on est fatigué. Le matin aussi, on est fatigué. Le midi, on est fatigué aussi. Je pense qu'on est toujours fatigué, là. Mais des fois, on est un peu faible physiquement, mentalement. Alors, spirituellement parlant, c'est invisible. Les gens ne se... Je pense que même nous, même je peux parler pour moi-même, des fois, on n'est pas conscient que spirituellement parlant, on est faible. Parce qu'on a l'air normal. On dit les choses normales. Ah, je suis fatigué. Ah, ça ne me tente pas. Ah, il m'énerve. Ah, non, ça, je ne suis pas d'accord. Ah, moi, là, on est dans le jugement, dans la critique, dans le négatif, dans la comparaison, dans la colère, dans l'impatience, dans l'intolérance, dans l'irritabilité. Mais on est normal. C'est tout à fait normal. Parce que lui est comme ça, elle est comme ça, on est tous comme ça. Donc tout va bien. Donc je suis normal. C'est juste fatigué, je vais me coucher. Ou je vais boire un coup, puis voilà, ça va mieux. Je suis encore plus fatigué, mais là je dors vraiment. On n'a rien réglé. Et physiquement, on est plus ou moins fonctionnel. Mentalement, on est pas mal dysfonctionnel. Puis spirituellement parlant, on est inconscient. On est juste normaux. Et un être hautement spirituel, en général, n'est pas normal. Les gens vont dire, wow, t'es vraiment spirituel, hein, t'es pas normal. Ils vont se dire, oups, alors là, t'as coup, ben là, les gens trouvent que l'autre est comme un saint, ou ben toi, t'es pas normal, t'es très zen. Puis là, ça y est, ils voient une différence entre quelqu'un d'anormalement paisible, anormalement contenté. Des fois, au travail, on a des situations extrêmement stressantes, puis les gens me disent, comment tu fais pour être calme? C'est pas normal. Puis je dis, moi, je suis normal. Je pense que c'est vous qui êtes plus normaux du tout. Le monde est à l'envers. La norme, c'est d'être paisible. La norme, c'est d'être en santé. Maladie, c'est être mal dans son corps. On est mal, on est malade. Mais c'est pas ça normal. Normal, c'est être en santé. Et si on néglige son corps physique, ben c'est sûr qu'on va être faible physiquement. On dit, pour continuer le parallèle, on dit que dans la force physique, il y a 3 choses qu'il faut respecter. L'exercice, la nourriture et sommeil. 3 choses. C'est 3 forces, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est docteur Banane, là, c'est exercice, alimentation, sommeil. C'est 3 dimensions essentielles pour avoir une forme physique convenable. Est-ce qu'on l'applique au niveau spirituel? Il y en a qui font des exercices spirituels? C'est quoi votre gym spirituel? Ici, on est dans un gym spirituel, by the way. Ceux qui viennent pour la première fois, je vous annonce, vous êtes dans un... Ça a plusieurs titres. On a mis centre de méditation, parce qu'on ne savait pas quoi mettre. Mais vous pouvez mettre gym spirituel, agence de voyage spirituelle, boulangerie spirituelle, buanderie, ça marche très bien. T'sais, venez faire votre lavage. Vous voulez un lavage de cerveau? Nous, on est tout à fait pour le lavage de cerveau. Ah, ça, là, c'est vraiment bon. Un bon lavage de cerveau, ça fait du bien. On se sent propre après. Alors, on n'a pas peur des titres assez... Alors, ceux qui viennent pour la première fois, ce ne sera pas la dernière, j'espère, mais on pourra changer les enseignes. Mais on pourrait mettre gym spirituel. Le but de venir ici, c'est de s'exercer spirituellement, à s'étirer, à lever des poids. Si vous avez un problème de main, dites-vous, yeah, je suis au gym. Un gros poids lourd, là, il faut que je le soulève, c'est bon, ça va vous faire des muscles. Donc s'il y a un problème, si on le voit comme un poids,
ben, faut s'amuser, quoi. Faut se dire, ah, j'ai l'occasion de faire des exercices. Donc le problème, c'est pas un problème. C'est un haltère, un poids et haltère, ça, pour développer mes muscles spirituels. Donc si je suis contrarié, c'est très bien. Parce que si je suis contrarié, ben, je vais développer la tolérance, la patience, le respect. Si je ne suis pas contrarié, je ne développe rien du tout. Si je reste assis au gym comme ça, ils m'ont dit, ben, qu'est-ce que tu fais? Tu médites, ça va au centre de méditation. Là, au gym, il faut bouger. Et nous, on dit spirituellement parlant, il faut faire l'exercice. Et c'est là où on trouve que enfin, je vais finir d'abord l'idée de l'exercice, l'alimentation et le sommeil, parce que c'est vraiment, au point de vue spirituel, exactement notre pratique ici. Donc, il y a un exercice spirituel. L'alimentation, c'est quoi? C'est trouver des nouvelles des pensées. Plus que positives, c'est des pensées spirituelles. C'est des pensées qui sont pas seulement positives. Les pensées positives, souvent, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un amuse-gueule. C'est pas très nutritif, c'est juste un amuse-gueule. C'est le fun, c'est bien, ça commence bien un repas, mais c'est juste un amuse-gueule. Une pensée spirituelle, c'est une pensée qui élève l'esprit. Une pensée positive, c'est une pensée qui maintient l'esprit positif. La pensée spirituelle va aller plus loin. Elle perce un espèce de plafond de verre dans lequel on vit. Donc la nourriture spirituelle, c'est un apprentissage, c'est une éducation, c'est une conscience, une prise de conscience. C'est de percer une idée pour dire « Wow, ça, j'avais jamais pensé à ça. » Et tout à coup, une nouvelle idée m'enthousiasme et me fait dire « Ah ben tiens, ça, ok, ça, je suis capable. » Si vous dites demain, je ne fais que rester en paix, bonne chance. Mais si à ça, vous ajoutez une prise de conscience, en vous disant « Ah, ok, demain, je vais être mise à l'épreuve. Je sais que ça va, ok, j'enclenche un combat, je viens de déclencher la guerre. » Au lieu de vous dire demain, je vais juste être paisible, dites-vous, ok, il faut que j'arrive avec mon attirail de guerrier. Là. Puis là, vous réfléchissez avant le lendemain, vous demandez c'est quoi mon bouclier, c'est quoi ma lance, c'est quoi mon arme magique pour rester en paix. Un verre d'eau, hein? J'ai pas touché, non? Faut pas mourir, hein? Voilà. Et donc, c'est quoi si on se prépare, ça change tout. Si on fait juste dire demain, je vais être paisible, ou demain, j'arrête de faire ceci, demain, ok, bonne chance. Mais si en plus de dire ça, on développe une prise de conscience, on se prépare, ben c'est beaucoup mieux. Nourriture spirituelle. Et le sommeil, évidemment, ben là, méditation 101. Au lieu de nourrir l'esprit avec des pensées spirituelles, il faut au contraire nourrir l'esprit avec le silence. Aller dans la zone mystique de l'âme, dans une zone dans laquelle on est complètement abandonné à quelque chose de plus grand. C'est plus nous qui choisissons le sommeil, c'est ça, c'est un abandon. Faites quand même confiance pas mal à la vie, non? Quand on ferme les yeux puis on dit bye-bye, puis on a juste une bouée de sauvetage et le réveil, là. Mais entre le moment où on s'endort et le réveil, il peut y avoir 36 000 voleurs, il peut y avoir un loup qui rentre chez vous, un raton laveur, il peut y avoir n'importe quoi. Et puis on s'abandonne, on n'a plus le contrôle. Silence, c'est ça. Le silence, et on s'abandonne à une dimension qui nous dépasse. Puis on explore, puis on se régénère, on se refait de la force. Et donc une force spirituelle, avec un sommeil spirituel, nourriture et exercice, c'est en fait l'articulation de ce qu'on appelle ici les 4 sujets dans notre pratique Raja Yoga. Donc l'enseignement qui est offert ici, c'est ce qu'on appelle le Raja Yoga, qui n'est pas un yoga physique, c'est pas un yoga de posture physique, mais c'est un yoga de l'esprit, un yoga spirituel. Donc on apprend à faire des postures de l'esprit. Quand tout va mal, il faut que tu fasses la posture du bien. Tout va mal et toi tu te mets en posture, je vais très bien, tout va très 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 bien. Qu'est-ce que vous voulez dire ça va mal? Mais non, je suis dans mon gym spirituel, c'est bien, je fais beaucoup, oui, je suis en sueur, mais c'est tout à fait normal. Ah oui, j'en bave, ah oui, ça, c'est dur, hein, mais c'est normal. Je suis dans mon gym, je fais juste des exercices. Oui, mais tu as tout perdu tes sous. Oui, mais c'est normal, je pratique le détachement, c'est très bien.
Oui, mais ta voiture, tu viens de la faire voler. Mais oui, mais c'est un détail, c'est pas, c'est matériel, ça, je vais très bien. Je vais en avoir une nouvelle, une toute neuve, ce sera encore mieux. Je dis n'importe quoi, hein, mais je provoque, j'essaie de voir si vous êtes bien au gym. Alors l'idée, c'est de se dire que dans la pratique du Raja Yoga, qui est un yoga spirituel, nous on dit on a 4 sujets. Et c'est 4 sujets vraiment qui créent l'équilibre dans notre développement spirituel. Et le premier sujet, c'est l'articulation d'une nouvelle pensée. Je ne serai jamais différent demain si je pense à la même chose qu'hier. C'est sûr, sûr, sûr. On dit d'ailleurs la définition de la folie, c'est un peu fort comme terme, hein, mais vous allez tous malheureusement vous reconnaître là-dedans, je vous préviens. La définition de la folie, c'est quelqu'un qui pense de la même façon, pensant que les résultats seront tout à coup différents. En anglais, c'est très drôle, c'est insanity. On pense de la même façon tout le temps, mais on est convaincu qu'un jour, en pensant de la même façon, le résultat sera différent. Non. Si je pense de la même façon, le résultat sera toujours le même. C'est l'équation. Action-réaction. La seule chose qui va faire que je puisse devenir différent, si possible meilleur, c'est que mes pensées changent. Je peux forcer mes pensées à changer, ou je peux apprendre. Et quand on apprend, tout le monde, j'imagine, enfin plusieurs vont sur Facebook, c'est plein de trucs des fois, très utiles. Je regardais tout à l'heure, vous savez, les gens de messages, les aliments, quand manger certains aliments. Et là, il te dit la banane, là j'ai oublié un peu, mais il te dit la banane, il faut la manger, là j'ai oublié. Donc, soit le matin parce que c'est ça, mais il ne faut pas la manger le soir parce que ça a d'autres effets. La pomme, c'est mieux le matin, pas le soir. Le yaourt, c'est le... Je sais plus, j'ai oublié tout ça. Et c'est là que j'ai sauvegardé la vidéo pour aller plus tard. Mais j'ai vu ça en vitesse tout à l'heure. Mais c'est bon d'apprendre. Si on te dit que manger une pomme tôt le matin, c'est très mauvais pour l'acidité, ben, si tu apprends ça et que tu crois en ça, parce que c'est signé par Dr Pomme, ben, peut-être le lendemain matin, ta pomme, tu dis, ouais, je pense que je vais la manger demain midi, quoi. Non? C'est juste une pensée. Dr Pomme, il est peut-être complètement dans les patates. Puis il ferait bien de s'appeler Dr Patate, d'ailleurs. Mais il est Dr Pomme, et puis il vous a fait croire que la pomme, fallait la manger tel moment. Bon, on le fait. Puis facilement. Si on vous dit, en mangeant un avocat le matin, t'es sûr, t'as le cancer dans 3 semaines. Hein? Ben là, j'exagère, hein, mais si la pensée est plus forte, la réaction est encore plus forte. Donc, on est ce qu'on pense. Alors, la fondation du Raja Yoga, c'est d'aller chercher des nouvelles pensées. Parce qu'on sait que ce ne sont que des nouvelles pensées qui vont déclencher quelque chose de nouveau en moi. Une nouvelle conscience, une nouvelle attitude, un nouveau comportement, une nouvelle motivation, etc. Donc, le premier sujet du Raja Yoga, c'est l'étude. On devient des étudiants, et là, on pourrait changer notre écriteau encore et mettre école ou université spirituelle, qui est d'ailleurs le terme officiel des Brahma Kumaris. C'est l'université spirituelle mondiale des Brahma Kumaris. Pourquoi? Parce que le fondement de ce qu'on fait, c'est de retourner à l'école, d'apprendre. Et le moment où on dit « je sais », c'est là qu'on commence à plus rien savoir, parce que c'est l'ego qui prend le dessus. Et on ne sait jamais. Hein. On connaît bien les belles chansons tout ce que je sais, c'est qu'en fait, je ne sais rien. Ben, c'est ça. Il faut apprendre tout le temps, tout le temps. Et l'apprentissage, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est la digestion de l'apprentissage, qu'on appelle la méditation. Et la méditation n'est pas un exercice artificiel de pensée positive. C'est pas ça la méditation, enfin pas dans le Raja Yoga. La méditation, c'est la capacité de vivre pleinement selon des pensées spirituelles. De prendre une pensée, puis de se donner le temps de la vivre, qu'elle devienne réalité. C'est ça la méditation. On appelle la digestion spirituelle. On mange des pensées positives, des pensées spirituelles, on les digère, ça devient une expérience. Donc, je peux réfléchir à la paix, à l'amour, mais si je fais juste y réfléchir et lire, c'est pas suffisant. Mais si je médite, chaque coup je me sens paisible. Je me dis, wow, ça c'est bien, j'aime ça, ce sentiment. Moi, je me souviens quand j'avais commencé la méditation, j'étais assez têtu et très breton quand j'ai commencé.
suis toujours breton, mais j'ai moins mon chapeau breton. Et moi, je contredisais tout ce qu'on me disait. Au début, quand j'ai appris le Raja Yoga, la fille m'enseignait des choses, puis je contredisais tout, je me pensais plus intelligent. Je lui ai suggéré d'aller à l'université plutôt que d'apprendre ces bêtises de Raja Yoga. Et je me souviens que je m'étais assis en plein milieu de la pièce. Elle m'a dit, assis-toi, prends une chaise. Mais je dis, ben, il n'y a pas de chaise. Alors, je m'étais assis en plein milieu de la salle. Et puis, je me suis rendu compte que c'était une très mauvaise idée parce que je n'étais pas habitué, donc incapable de me mettre en indien. J'avais mal au dos après à peu près 30 secondes. Mais par entêtement et par arrogance, non, je ne bougerai pas. Je vais montrer que je suis capable. C'était l'expérience de souffrance numéro un qu'il fallait pas faire. Et quand elle met le commentaire de méditation à la fin, j'étais rendu dans un état de décomposition totale. Mon dos était devenu une espèce de barre de fer douloureuse. Mes jambes, j'en pouvais plus. Et là, dans le commentaire de méditation, ça disait « Je suis un être de paix ». Puis moi, je disais bah « Non, pas du tout. » Alors là, vraiment, t'as rien compris. Je vois les autres en paix. Je dis « Pas du tout. » Les gens m'énervent en général. Ils ne sont pas du tout en paix. Ça, je disais tout l'inverse du commentaire de méditation. Évidemment, ben, ça n'a pas très bien marché, quoi. Sauf qu'à la fin, il n'y avait plus de pensée. Il y avait juste une petite musique. Et à la fin, à un moment donné, juste quand j'étais convaincu de ne plus jamais revenir dans ce centre de fou de méditation, en me disant non, moi ça c'est pas mon truc du tout, du tout, du tout. Et juste quand honnêtement, ma seule pensée c'était bon, ben là je pars, je prends mon manteau, je sors, merci, bonjour, je vais être poli, mais moi je reviens plus jamais. Puis j'étais déjà rendu ailleurs, je sais pas. Et puis juste quand j'allais pour finir tout ça, j'ai été comme pris tout à coup par une expérience, je sais pas d'où c'est venu. Mais une espèce de sentiment comment je pourrais dire, de me défaire de mon corps physique. C'était vraiment comme ça. C'était comme, il n'y avait que de la lumière tout autour de moi. Ça fait comme pouf, comme ça. C'était que de la lumière. C'est exactement ça. C'était un rouge, or. Puis j'ai juste senti le petit point de lumière flottant là-dedans. Et je me suis dit, wow. Mais c'était pas ça le physique qui m'a impressionné. C'était le sentiment de paix. Et ma pensée, je m'en souviens comme si c'était hier, la pensée que j'ai eue, c'était « c'est ça que je veux ». C'est exactement ça que je veux. Ce sentiment de paix intérieure que j'avais jamais ressenti. Honnêtement, là, j'avais essayé beaucoup de techniques euphorisantes et hallucinogènes, mais non, c'est vraiment... Et je me souviens que la personne qui me donnait les cours, quand tout ça s'est arrêté, elle a bien vu que moi, je lui ai dit... Alors moi, j'ai cru que ça venait de la musique. Alors ma réaction, ça a été, la cassette, je la veux. Elle a dit, non, non, c'est la seule que j'ai. J'ai dit, je peux vous l'emprunter. Elle a dit, non, non, tu peux pas. Non, non, je la prends, je la veux. J'étais sûr, c'était dans la cassette. Et puis, à l'époque, il y en a qui savent peut-être pas ce que c'est une cassette. Hein, et donc, j'étais convaincu que c'était la musique qui avait fait ça. C'était dans la musique. Alors finalement, j'ai obtenu une copie à un moment donné. J'ai réécouté, mais oh, ça c'est pas reproduit du tout. Mais ce sentiment de paix, cette expérience de paix, je me dis, c'est ça que je veux. Et ça, c'est plus fort que 50 heures de conférences dans les plus grands amphithéâtres universitaires du monde. Là. Cette seconde de paix, ça devient comme une référence. Et après, il y en a eu plusieurs. L'amour, le contentement, le bonheur, c'est devenu des expériences. Mais j'ai écouté des heures et des heures. Des conférenciers en parler pour un jour en faire l'expérience. Et ça, c'est le deuxième sujet, donc la méditation. Puis le troisième sujet qui est vraiment intéressant, c'est ce que nous on appelle la mise en pratique. Donc là, c'est vraiment le gym spirituel, l'exercice. Et là, c'est de repartir dans le monde anti-spirituel, puis de dire, tiens, je vais rester spirituel, on va voir ça marche. Et là, les gens nous critiquent, nous insultent, nous comparent, nous jugent. Il y a des odeurs, il y a des trucs, il y a des choses qui ne marchent pas, on est en retard, on rate le bus, il pleut, il neige, on a mal au ventre. Suis-je spirituel? Et qu'est-ce que j'ai appris encore au gym spirituel, ou qu'est-ce que j'ai appris en cours? Ben, il faut le pratiquer. Et c'est cette pratique spirituelle qu'on appelle l'inculcation. En fait, le vrai mot technique, c'est inculquer. Donc devenir l'incarnation d'une idée dont j'ai fait l'expérience, mais que je dois maintenant vivre en pratique dans l'action de tous les jours. Donc cette paix que j'ai ressentie en une seconde, mais quand mon boss au travail commence à me dire des choses qui
déclencherait le ventilateur intérieur, ben là, il faut rester paisible. C'est ça la pratique spirituelle. Et la dernière pratique qu'on a, le quatrième sujet, devient ensuite l'aide à transmettre cette capacité aux autres. Puisqu'on se dit que la spiritualité, si elle n'est que centrée sur soi, elle peut devenir un peu narcissique. Et ultimement, il faut quand même un équilibre aussi entre je suis sur terre, je me soigne, patience, je prends soin de moi, je fais de l'exercice, j'essaye de bien manger, je dors, mais j'aide les autres aussi. Et s'il y a cet équilibre, c'est ce qu'on appelle les 4 sujets du Raja Yoga. Et dans la pratique de ces 4 sujets, on pense que c'est là qu'on développe la force spirituelle. Ce qui fait que cette force spirituelle reste là quand l'extérieur est anti-spirituel. Que ce soit au niveau des pensées, au niveau des émotions, des sentiments, de l'attitude, du comportement ou de la conscience. Et là, la force devient spirituelle. Et quand on est confronté à des expériences extérieures difficiles, et qu'on maintient notre éducation spirituelle, notre ressenti spirituel, notre pratique spirituelle, puis que c'est même après un exemple pour les autres. Quand les autres vont dire « Waouh, hey, tu t'es fait engueuler par le boss, hein? T'as pas bronché, t'es resté poli, t'es resté respectueux. » Ben, eux, ils vont se souvenir de ça. Puis ça devient une référence. Si le boss, enfin le patron, whatever, s'en prend à nous, puis qu'on réagit en perdant le contrôle, puis on dit « ben on est normal. » On est juste normal. Puis on va se dire après « Hey, il méritait-tu que je lui dise ces 4 vérités? Bon, il m'a licencié, d'accord, mais c'est pas grave. Mais, et on va se croire normal. Mais non, c'est juste qu'on n'était pas spirituel du tout à ce moment-là. Alors c'est un peu là où on se dit mesurer sa force spirituelle, ben, c'est se voir aller dans la vie de tous les jours, puis se dire dans quelle mesure je maintiens. Et cette force spirituelle, elle est un peu comment je pourrais dire, la force protectrice des valeurs spirituelles. Si j'ai pas de force spirituelle, l'amour spirituel, la paix spirituelle, le bonheur spirituel, ça va prendre le bord très rapidement. Et tout ce que j'aurai dans la vie, c'est un bonheur physique, ce qui s'appelle du plaisir, un amour physique, ce qui s'appelle une possession ou un sentiment possessif, un attachement affectif en fait, une dépendance affective, c'est plus de l'amour spirituel, etc., etc. Donc les valeurs spirituelles, la gardienne, ça je cherche le mot, la gardienne protectrice des valeurs spirituelles, c'est la force spirituelle. Et si on n'a pas de force spirituelle, ben nos valeurs ne tiennent pas la route, quoi. Et là, après, on se dit, bon, ben, après tout, je suis normal. Alors voilà, donc à nous de choisir entre la force spirituelle ou juste aller dans le courant avec tout le monde. Ça va? Alors ce que je vous propose, comme d'habitude, on a un format depuis quelque temps le mercredi où on aime bien se stimuler un petit peu les méninges avec quelques pensées pendant une demi-heure, mais prendre plus de temps à méditer ensemble. Donc pendant un bon petit 15 minutes, 20 minutes, je vais vous suggérer des pensées et la pratique de la méditation est toujours la même. L'idée c'est de sentir qu'on est bien physiquement, faire attention au sommeil parce que le sommeil vient souvent un peu hypnotiser la méditation et c'est pas mauvais hein, d'avoir une petite sieste, ça fait toujours du bien aussi, mais c'est pas pareil, il faut pas confondre sieste et méditation. Et donc notre ennemi dans la méditation, c'est un peu des fois le fait qu'on est fatigué physiquement ou que le corps, lui, le corps il est un peu comme un animal, hein, ça bouge plus, il n'y a plus rien, ah ben ça veut dire on dort, quoi. Il est conditionné comme ça. Donc pour éviter que le corps s'endorme, souvent on dit ben faut juste redonner au corps une posture confortable, bouger un petit peu le corps, être certain qu'on est bien réveillé. Et la méditation commence beaucoup souvent par une prise de conscience de soi physiquement, respiration, conscience un petit peu d'être au niveau physique. Et la pratique spirituelle du Raja Yoga nous invite à faire un détachement par rapport à juste mon enveloppe physique. Et donc on essaye de se dire, ben, je ne suis pas juste un corps physique, ça c'est une partie de moi,
mais ma partie vitale, ma partie vivante, ma partie spirituelle, ben, elle est là, au centre du front. C'est vraiment, il y a un lieu très spécifique même dans le corps, qui est un peu comme le siège dans une voiture. C'est-à-dire pour contrôler ta voiture, il faut prendre le siège avec toutes les commandes, etc. Ben, l'âme, l'énergie vivante, non physique, éternelle, non palpable, ben, cette énergie physique, elle prend possession du corps, elle s'incarne dans le corps, dans ce que beaucoup de gens ont appelé le troisième œil. Et c'est là où ça devient intéressant en méditation de se concentrer ici, beaucoup plus que de se concentrer sur son coude ou sur son doigt. Vous pouvez essayer, je suis un genou, ça ira pas loin. Là. Après une demi-heure, je suis un genou, je sens la rotule, je bouge et je me plie. Je sais pas, je pense que ça va pas très bien articuler une élévation spirituelle. C'est beaucoup mieux ici, c'est un spot beaucoup plus près de la conscience. Et c'est là l'exercice de détachement un petit peu. Et donc dans la méditation, j'ai proposé des pensées. Et vous allez voir qu'on va ralentir notre rythme de pensée. Et l'idée pour vous, c'est d'écouter si vous voulez, mais de commencer à créer vos propres pensées. Parce qu'évidemment, ma parole va être plus lente que la pensée. Donc entre deux phrases, vous avez le temps de penser. Et l'idée pour la pratique de la méditation, c'est que chacun fasse attention à ses pensées, pas stresser, être conscient de ses pensées, puis de jouer avec le commentaire pour faire écho au commentaire. Donc si moi je dis à un moment donné, je détends toutes les parties de mon corps, il y a un silence de 10 secondes, vous créez des pensées à ce moment-là aussi. Ah, tiens, j'aime ça, c'est bon, je devrais faire ça plus souvent. Ah oui, je sens que mon corps se détend un petit peu. On se parle à soi-même, mais dans un sentiment de volontairement créer l'expérience. Puis ma parole suivante ou la phrase suivante sera « Maintenant, je sens que je crée une énergie de paix autour de moi. » Puis là, après, vous continuez là-dessus. « Ok, ouais, c'est bon, j'émets des vibrations de paix. C'est une bonne idée, j'aime ça. Je vais faire ça d'ailleurs à la maison. Quand je vais arriver ce soir, darling, je suis paisible. » Ok? Donc c'est ça l'exercice un petit peu de méditation. Alors bon voyage. Attachez pas vos ceintures nulle part de sécurité, tout va bien. Je commence par prendre conscience de ma posture physique et de donner à mon corps le temps de se détendre pleinement. Je commence par une grande respiration. Juste le sentiment de faire pénétrer en moi une énergie sereine. Juste de respirer profondément. Je peux fermer les yeux, mais je peux aussi décider de garder les yeux ouverts, ou juste à moitié ouverts, pour juste être conscient de tout ce qui m'entoure. Et je cherche à rendre le flot de mes pensées naturel. Ce n'est pas que je cherche à fuir ou à m'éloigner de mon quotidien ou de tout ce qui m'entoure. Je cherche au contraire à me réintégrer dans le présent, dans le moment présent, tel que je suis. Et je cherche simplement à reprendre le contrôle de ce qui est en moi, mes pensées, mes sentiments, mes émotions.
ma conscience. Et mon attitude. Et je veux redevenir un être entier. Un être qui retrouve sa pleine capacité spirituelle. Redonner à mon esprit sa pleine capacité de penser. Et de générer des pensées puissantes, des pensées pures, des pensées bénéfiques. Des pensées qui me libèrent. Des pensées qui me donnent de la force. Des pensées qui me procurent du bonheur. Et je me rends compte à quel point je ne donne pas souvent la chance à mon esprit d'être pleinement conscient de ses pensées. Je vois comment il est facile de laisser le courant des pensées m'emporter. On parle d'une tempête de l'esprit, quand je n'ai plus aucun contrôle sur mes pensées. Et il suffit pourtant de quelques instants de silence pour retrouver toute la grandeur de mon esprit. Toute sa capacité à créer des pensées belles, des pensées spirituelles. Et au fur et à mesure que je fais attention à mes pensées, je remarque que mes émotions et mes sentiments sont influencés par mes pensées. Et que si mes pensées sont calmes, paisibles, je commence à ressentir la paix en moi, ce calme intérieur, ce sentiment de paix. Mes pensées se détendent. Je réalise combien la capacité de l'esprit est infinie. Comme si je pouvais jouer avec mes pensées. Créer des pensées qui vont revenir nourrir mon esprit.
en silence. C'est comme si je redécouvrais les profondeurs de mon esprit. Et je sais qu'il ne suffit que d'une pensée pour créer une prise de conscience, pour me faire voir les choses différemment. Pour transformer ce qui me paraissait comme un problème en solution. Et qu'une seule pensée peut changer ce qui est difficile en quelque chose de facile. Qu'une seule pensée peut me faire voir quelqu'un différemment. Et au lieu de le juger, de lui en vouloir, peut-être qu'avec une seule pensée, j'arrive à accepter, à respecter. Et je sais que mes pensées voyagent. Si je pense à ce que j'aime, je propage de l'amour. Et si je pense à la nature, en voyant combien elle m'inspire, je propage des ondes bénéfiques pour l'environnement. Et si je pense au monde, je peux propager des sentiments de bienveillance. Tout naît dans mon esprit. Mon bonheur naît dans mon esprit. Et mes souffrances aussi. Mais quand j'arrive à diriger le courant de mes pensées, c'est comme si je reprenais le contrôle de ma vie. Et j'apprends à choisir mes pensées. Comme je choisis ce que je mange. Et j'apprends à reconnaître en mes pensées une source d'énergie inépuisable. Et plus mes pensées deviennent puissantes, plus je me sens fort spirituellement. Capable de faire face à toute situation. Capable de garder toujours la tête au-dessus de l'eau.
de garder mes pensées élevées, mes sentiments purs, ma conscience vraie et authentique. Et mon attitude bienveillante. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez pu flotter un petit peu intérieurement, ou ressentir un petit brin de pensées différentes. Alors, ben voilà, Om Shanti, bonne soirée, bonne nuit, bon rêve, très bientôt. Et puis, la semaine prochaine aussi, mercredi prochain, on fait une soirée conférence comme d'habitude, mais encore plus axée sur la méditation. Méditer pour mieux aimer, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc, s'il y en a qui veulent inviter des amis, des gens pour les initier tranquillement à la méditation, c'est une bonne occasion de le faire. Puis, si vous voulez juste continuer à écouter les délires hebdomadaires, toujours les bienvenus. On sera au rendez-vous. Alors, bonne semaine, bonne soirée, Om Shanti.